Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc de prévention et donc de mise en garde. Le petit Payano continue donc de ses siennes et continue encore à tromper donc des systèmes. Alors je remercie donc toutes les personnes déjà qui ont regardé donc notre communiqué vidéo qui est sorti donc le 6 août au sujet donc du petit Payano. Bah oui, forcément dénoncer ces arnaques sur internet avec le fameux Manfred P. Vous voyez, comme je l'avais expliqué. Alors pour ceux qui n'ont pas un petit peu suivi l'histoire, en fait, pour vous expliquer, le petit Payano a été engrainé donc, par Monsieur Manfred P, qui m'a accusé à tort d'avoir hacké son site internet et sa base de données. Bien entendu, on voulait avoir des preuves. Zéro peanuts depuis 4 ans, d'accord? Donc en fait, ces derniers s'en sont pris à moi parce que ce qui se passe, c'est que des gens qui ne supportent pas donc ma chaîne donc d'aéronautique, donc simulation-fsx-p3d, là où je fais donc la majeure partie donc de mes vols, où d'ailleurs il y aura donc un nouvel épisode qui va bientôt sortir, donc d'ici je crois courant de pas de cette semaine mais l'autre qui va arriver. Donc voilà, donc écoutez, le petit Payano continue son bordel. Bah oui, vous savez, c'est tellement plus simple et plus facile de foutre le bordel et donc derrière de faire n'importe quoi sur Vatsim, sur Ivao et sur Quackage, que le petit Manfred P, dans son commentaire, souvenez-vous, début août, nous avait dit ah bah oui, je vais te menacer. Oh là là, oh j'ai peur. Oh là là, bah oui, tu te caches en Côte d'Ivoire. Bah oui, mon petit. Bah oui, bah non, bah non. Raté. Donc en fait, si tu veux, en fait, si vous voulez, pour que tout le monde comprenne bien, ce petit Manfred P qui n'est pas capable de piloter et qui n'est pas capable de comprendre certaines règles, comme il a été banni donc des deux chaînes, Simulation FSX P3D ainsi que celle de la LRDF. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est manigancé donc par Payano, par Monsieur Enzo DeWitt et par Monsieur Guy DeWitt ainsi que son épouse, qui ne sont pas capables d'ailleurs d'éduquer donc leur fils Monsieur Enzo DeWitt. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont participé à cette fraude. D'accord, donc à cette arnaque, si vous voulez, sur Internet. D'accord. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, ils essayent via donc le nom qu'ils ont déposé, Tropical Group. Alors, qu'est-ce qu'est Tropical Group? C'est une sorte de service qui en fait prend le contrôle de votre PC. D'accord, donc qui développe des modèles pour P3D, FSX, tutti quanti, dans le but en fait donc de prendre effectivement comme je vous disais le contrôle de votre PC et donc de vous arnaquer, donc de vous voler des informations comme des coordonnées bancaires, vos Discord, vos noms, vos prénoms, vos CV, etc., etc. Donc tout ce que vous stockez dans votre disque dur. Et après derrière ils en font une vidéo et après derrière en fait ils se constituent une base de données dans le but de vous arnaquer. Donc par rapport à Truckers MP, si cette vidéo elle sort, c'est justement pour vous expliquer un petit peu ce que refait Payano. Alors Payano, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il remet donc la même vidéo qui avait été comptabilisée donc par les admins donc, de Truckers MP, pas de chance. Comme il y a donc un admin directement sur mon serveur, je sous-compte tout. Ce qui se passe, c'est que le petit Payano, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il a déjà été averti par YouTube. Il a déjà été averti pour violation de droit d'auteur. Et ce qui se passe, c'est que j'ai retrouvé la même vidéo sur une autre plateforme. Et ouais, sauf que oh, c'est mal me connaître en utilisant LinkedIn, poum, ça pète. Donc en fait, si vous voulez, bon, il a été averti donc par cette plateforme, donc aujourd'hui sa vidéo se retrouve supprimée. Bah oui, c'est con, hein. Donc le petit Payano, en fait, il m'en veut pourquoi? Il m'en veut parce que tout simplement, pour vous expliquer en clair, comme ce petit Payano fait de l'arnaque au support informatique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vous avais déjà dit d'aller voir la chaîne de Micode. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce youtubeur, il s'appelle Micode, M-I-C-O-D-E. Il a une chaîne qui justement reprend effectivement mes explications mot pour mot, donc l'arnaque informatique et donc les arnaques qu'il y a sur le Bon Coin, donc qui est cité donc par un autre youtubeur, d'accord. Et en fait, eh bien tout ça est répertorié en fait sur internet et en fait ce qui se passe c'est que ces derniers après vous trollent. Donc c'est ce qu'il avait fait, souvenez-vous, lors du convoi entre l'Italie et la France, pour certains qui avaient vu donc la vidéo et qui avaient vu donc ma vidéo, heureusement qu'il y avait une partie originale qui était restée en ligne sur la chaîne et qui d'ailleurs n'a pas bougé d'ailleurs à ce sujet-là, puisque c'est moi qui détiens les droits d'auteur et ce qui se passe c'est que le petit Payano, il reprend une vidéo qui ne le lui appartient pas, donc violation de droits d'auteur, donc c'est pas grave, ça en fait 2, enfin ça en fait 3 maintenant, parce que 3 violations de droits d'auteur, je vous rappelle que télécharger une vidéo ou une musique avec la loi d'Adopi, parce que je vous rappelle que le petit Payano ne sait pas ce qu'est la loi d'Adopi. La loi d'Adopi est que quand vous téléchargez une vidéo ou une musique sur Internet, peu importe le site Internet, il y a donc la loi d'Adopi.
D'accord. En gros, si vous faites choper, si vous faites prendre, et ben en gros, vous ne pouvez plus télécharger, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus avoir accès à Internet. À ce jour, c'est ce qui se passe concernant le petit Payano. Le petit Payano, à chaque fois, tous les services donc, de plateforme streaming sont en courant, donc de son attitude, du fait qu'il ouvre des doubles comptes, etc., etc. Je vous en avais déjà parlé, et j'en avais déjà parlé à la société EFI, spécialiste de la rénovation énergétique, d'accord. Donc, qui est connu donc, par monsieur Valentin D. Je ne vais pas donner son nom en entier. Alors, ce monsieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il gère donc Studiafly. Donc lui, bon, visiblement, il a débanni Monsieur Payano. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il sait que automatiquement, le petit Payano, il va essayer de tromper les systèmes comme il l'a fait sur Truckers MP. Sauf que là, la donne, elle change. C'est-à-dire que sur Truckers MP, certes, le petit Payano a été débanni. C'est une chose. J'ai été aussi débanni suite au courrier donc de YouTube. Et donc là, comme j'ai un courrier écrit donc de la part d'une autre plateforme de streaming, qui donc me protège, et donc s'il remet la même vidéo en ligne avec un autre identifiant, il ne pourra plus la remettre, puisqu'il y a eu de la violation de droit d'auteur. Donc en fait, il aura beau vouloir la signaler, mais à force, en fait, il fait du spam report, et donc en fait, automatiquement, boum, les admins le bannent directement. Donc en fait, si vous voulez, les admins de Truckers MP sont parfaitement au courant de ce qu'il fait, sont parfaitement au courant qu'il détient un double compte, d'accord, et qu'il détient donc un double compte comme THA Planes, donc qui doit être Monsieur Spinou RFS. Donc voilà, donc ça c'est ce que je peux vous garantir, d'accord. Donc c'est ce qu'il fait, hein. Il a fait comme pour beaucoup, hein, pour Vatim et Ivao, il a fait la même chose en trompant les systèmes et en se faisant passer pour moi automatiquement, d'accord. Alors maintenant je vais vous parler d'un autre individu qui a été aussi victime donc de Monsieur Payano, donc Monsieur Charles de Verny, donc Monsieur Carty, qui nous dit que, écoutez bien, il me dit dans la chose suivante: bonjour Mathieu, j'espère que tu vas bien, écoute, pour ma carte bleue, tout est résolu. Alors pourquoi il parle de sa carte bleue? Je vous explique. Payano s'était servi donc d'un compte qu'il utilise donc sur Steam, sur Truckers MP, sur ETS2 pour nous porter préjudice. Souvenez-vous, avec Spino RFS, avec Airbing, etc., etc. Donc depuis Airbing, c'est un peu calmé, c'est une bonne chose, ainsi que Monsieur Spino RFS. On reste quand même méfiant parce que la bataille, elle n'est pas finie. Et on nous dit, eh bien écoute, ma carte bleue, tout est résolu, mon banquier a résolu le problème et a bien confirmé que mes paiements venaient d'un pays étranger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Payano se servait donc de la carte bleue donc de Charles de Verny, donc de Monsieur Carty, pour faire de l'arnaque, si vous avez bien capté, au tout début de ma vidéo, pour contre-attaquer et pour passer au travers des failles de sécurité de Truckers MP, donc dans le but de me harceler, donc dans le but de tromper tout le monde. Or, ce qui s'est passé, c'est que Carty a été beaucoup plus malin et moi m'a écouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus accès à Steam. Ah, il peut se recréer un compte, sauf que ETS2 est payant. C'est moche. Donc même s'il veut craquer ETS2, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a le mode multi-convoi, et en fait, sur les derniers développements de SCS Software, en gros, vous pouvez pas craquer le jeu, et en gros, vous pouvez pas automatiquement passer à travers Steam. D'accord? C'est pas possible. Donc, il me dit que ses paiements venaient bien d'un pays étranger, je ne sais pas où il habite, mais en tout cas pas en Belgique, ni en France. Bon, moi ça me rappelle quelque chose, l'Arménie. Moi je n'ai plus aucune nouvelle de lui, c'est mieux comme ça, heureusement qu'il a arrêté, mais en tout cas il n'a plus accès à mes cartes bleues ni à mes comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charles de Verny avait participé au développement, d'accord, de Tropical Group, sauf que Tropical Group, ces bandes de trous du cul qui est organisé par Monsieur Abdulaziz, Monsieur Ozan Guven, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt, son épouse, Monsieur Herbing, etc., etc. Et je vais vous parler donc de Roxane Desrocs juste après. Tout ça, c'est un petit groupe d'arnaqueurs informatiques, parce que c'est des arnaqueurs, hein, c'est pas des enfants de cœur, c'est des arnaqueurs. Et en fait, ils s'en sont pris à des membres de ma famille, donc dans le but de me harceler, dans le but de me porter atteinte, parce que comme je sors des contenus avec l'aéronautique civile virtuelle, donc avec des vols que je vous propose en replay, donc qui ont pour la majeure partie des cas bien fonctionné, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à votre soutien que tout ça, ça continue. Pareil pour la LRDF. La LRDF, j'en entends pour beaucoup qui me demandent et qui me disent quand est-ce que je vais former ma co-PDG. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours, mais avec les conneries de Payano, c'est très 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 compliqué. Donc ça prend aussi du temps, hein, ça me prend du temps et de l'énergie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Payano détient des doubles comptes. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, je ne sais pas si concrètement il va revenir sur ETS2 et je ne sais pas si concrètement il va revenir sur Vatim. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Truckers MP, il a été débanni par deux comptes. THA Planes, donc en faisant du ban evading, et Payano en faisant aussi du ban evading. C'est-à-dire que c'est deux mêmes comptes, Steam, mais que personne ne veut en quelque sorte aller chercher. Pourquoi? Parce que c'est l'Arménie.
Et parce qu'il n'y a pas de coopération internationale. Et que comme les Arméniens, c'est un peu des trous du cul et qu'ils veulent pas vraiment se bouger un petit peu le fion, excusez-moi du terme, eh ben c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que si vous voulez, en fait, pour eux, ils veulent pas vraiment regarder. Ah oui, c'est leur pays, ils veulent pas vraiment regarder. Et puis quand il se passe quelque chose comme ça, c'est pas que ça veut pas les regarder, mais ils osent pas communiquer. Parce que c'est plein de choses dans leur pays qui les gênent. Et que quand c'est informatique, c'est plus dur. C'est plus dur à avouer. Donc, ce qu'on sait, c'est que Payano, effectivement, ne réside pas en France, mais en Arménie. D'accord. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il passe par des VPN, Virtual Private Network, d'accord, pour commettre des délits. Alors maintenant, je vais répondre par rapport à ce qui s'est passé par rapport à toutes les VTC françaises du jeu ETS2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que nous, on a installé Logger, FTNL, Raid Protect et Sec Anti-Raid, depuis, il n'y a plus de raid. Début juillet, on en avait encore, mais de manière beaucoup moins importante et beaucoup moins significative. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va juste sur l'onglet Log Logger, on regarde, bon, bah lui, il a fait ça, ok, on a le lien, boum, ban. Voilà. Et automatiquement, en fait, quand ils font du raid, ils se font ban. Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça marche plus. Donc, en fait, si vous voulez, ils sont déjà prévenus. Payano a déjà été prévenu par Discord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier m'a harcelé en date le 19 juillet, mais que depuis, nous sommes quand même le 9 août, et que depuis, le petit Payano s'est un peu calmé. Bah oui, vous comprenez, à force de se faire épingler, et à force de se faire un petit peu gauler, et laisser des preuves, c'est un peu compliqué. Donc, me concernant, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il est connu pour créer beaucoup de problèmes, et que ce que me dit Charles de Verny, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne souhaite plus jamais avoir de contact avec cette personne. Et pourquoi je vous lis le passage qui est très important, qui nuit à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, pour moi, c'est réglé et j'espère que pour toi, que tout se soit arrangé. C'est-à-dire que Carty nous dit la chose suivante. Non, je ne souhaite plus jamais avoir de contact avec cette personne qui nuit à beaucoup d'autres personnes. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, Payano est largement connu. Maintenant, j'en viens à Roxane Nerox. Je vous en avais parlé en vidéo et je vous avais dit pas mal de choses qui étaient très importantes. Alors, concernant Roxane Nerox, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été manipulée par son meilleur ami, d'accord, donc soi-disant qui est gay. Ce qu'il faut savoir, j'ai rien contre eux, hein, les gars, attention, hein. Je veux pas avoir de problème là-dessus, mais c'est des parenthèses que je ouvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son meilleur ami, oh bah bizarrement, réside à Paris et aussi à Strasbourg. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que mon ex, soi-disant, s'est barré à Strasbourg. Hein, parce que quoi? Parce que, oh bah, il y a des petits soucis à Strasbourg. Ah bon, lesquels? Puis quand on demande vraiment les explications, on les a pas. Donc, mon ex pense que je l'ai trompé. D'accord? Donc, Payano, elle s'en était plainte auprès de Payano, auprès donc de monsieur Loïc N2Zinzin, donc Loïc Ushiwa N2Zinzin. Enfin, je crois que c'est Loïc Martin, je crois. Ainsi que Payano, Guy DeWitt, Enzo DeWitt et plein d'autres. Dans le but donc de me porter atteinte, je me souviens, ils avaient mis sur Instagram Airbus, Boeing, des entreprises civiles virtuelles réelles et des entreprises réelles qui avaient été aussi impactées, qui avaient fait du spam et donc ils avaient été chopés par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que mon ex, hein, pour bien récapituler les choses, je ne l'ai jamais trompé, je n'ai jamais vu qui que ce soit. Et donc en fait, eh bien, depuis, cette dernière m'accuse de plein de choses qui sont totalement fausses et infondées. Depuis une semaine, bien entendu, je ne lui parle plus. Depuis une semaine, madame ne fait aucun effort pour m'en contacter. Bah oui, forcément, c'est plus simple hein, de dire aux gens que soi-disant je l'ai trompé, mais bien entendu, sans preuve, hein, sans fondement ni rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que madame croit que j'ai une fameuse relation avec ma troisième modératrice, donc qui est Hello. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas le cas. D'accord? Donc, en fait, pour bien que tout le monde comprenne, Payano manipule donc mon ex, qui est vulnérable, qui n'a pas de dessous du jeu, qui n'a pas de cerveau pour réfléchir, tout comme sa mère d'ailleurs, puisque la mère de Roxane encourage donc sa fille à faire donc des conneries sur Internet, et donc encourage ce genre de comportement. Bah oui, c'est tellement plus simple et plus facile de croire que soi-disant je l'ai trompé, alors que c'est totalement faux. Donc voilà, donc si vous voulez, en fait, Payano continue de manipuler des gens. Alors concernant un petit peu les vidéos qu'il remet aussi sur Internet, donc c'est les vidéos que je vous avais dit, donc du bannissement donc, de Truckers MP, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, il peut plus uploader à vie, puisque violation de droit d'auteur, donc automatiquement, je le sais, pas de chance. Et sur les autres plateformes, oh, dommage, tu peux plus, c'est moche. Donc, en gros, je vous explique, je l'ai privé de liberté d'expression, déjà, pour commencer, donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'en France, j'ai pris la mesure du problème, et c'est-à-dire que depuis, j'ai appliqué ce qui se passe à Dubaï comme au Moyen-Orient, c'est-à-dire, donc, la liberté d'expression, niet, donc, comme ça,
Il va comprendre. Et après, ce sera liberté de jouer, liberté de vivre, etc., etc., jusqu'à temps qu'il comprenne. T'as voulu me faire chier, mon petit, mais alors là, il n'imagine même pas à quelle hauteur et à quelle puissance je monte automatiquement. Voilà ce que j'avais donc à vous dire. Donc concernant la vidéo donc du débannissement de Truckers MP, je remercie donc les admins qui ont refusé son report parce qu'automatiquement il fait du spam report. Bah oui, c'est plus facile. Et en fait, il se fait passer pour moi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette vidéo sort, c'est justement pour vous pour faire de la prévention, que si les admins de Truckers MP ou si les report game modérateurs voient des insultes ou reçoivent des insultes de moi qui ne proviennent pas de moi, que ces derniers me contactent personnellement sur notre Discord. Il y a un salon qui est alloué pour eux, d'accord, dans lequel on peut discuter ensemble et dans lequel on peut trouver donc des solutions. Et donc je remercie justement l'admin donc de Truckers MP côté français qui m'a donc prévenu donc par rapport à la vidéo donc que Payano avait donc remis en ligne et que j'ai trouvé sur internet. Bah ouais, pas de chance, hein. Enfin bon. Donc voilà, donc concernant le petit Payano, arrête, hein, arrête parce que tu es en train de perdre la bataille et on me donne tellement d'éléments contre toi que... Voilà. Enfin bon, voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à plus tard, salut tout le monde.